Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler des droits de la femme et des obstacles qu'elle rencontre dans la vie et que ce soit à l'école, au travail, à la maison, dans la société. Malgré tous les progrès, il reste beaucoup à faire pour que l'égalité soit une réalité. Alors, gardons et regardons ça ensemble avec les exemples que je vais vous dire pour que vous compreniez bien. Commençons. Les femmes dans la société ont obtenu beaucoup de droits au fil des années, comme droit de vote, droit de travail, droit de choisir leur vie. Mais ces droits ne sont pas toujours respectés. Par exemple, dans certains pays, les filles sont interdites d'aller à l'école après 12 ans. Leur droit d'études est supprimé parce qu'ils se disent qu'ils doivent aider leur maman et même se marier. Les femmes ont toujours subi les violences conjugales et que personne n'en parle parce que ça venait de leur mari. Quels sont les obstacles dans la vie professionnelle? Pouvons-nous en parler? Dans le monde du travail, il n'est pas toujours juste que la femme parle ou bien exprime ses sentiments. Par exemple, une amie pour moi, étudiante en finance, m'a raconté un jour que ce domaine, c'est pour les hommes. Pourtant, elle est brillante et ces stéréotypes freinent beaucoup les femmes dans les universités. Les femmes enceintes sont parfois écartées ou mises de côté alors qu'elles ont les mêmes compétences pour faire le travail. On les demande même si elles vont pouvoir gérer. Dans la vie professionnelle et sociale, même dans la vie privée de la femme, elle subit des pressions. Très de pression. Une collègue à moi m'a dit qu'elle doit venir au travail, elle doit faire le ménage, prendre soin des enfants, des éducations. Pourtant, on la demande qu'est-ce qu'elle fait de bon. Est-il normal? Point d'interrogation. Même en France, les inégalités sont visibles. Les femmes gagnent en moyenne 15 à 20% de moins que les hommes. Elles occupent moins de postes de direction et elles subissent plusieurs violences, que ce soit dans l'espace public ou privé. Dans le monde du travail, la femme rencontre beaucoup d'obstacles. La discrimination à l'embauche, surtout si elle est jeune ou mère de famille ou soit voilée. Elle reçoit moins de promotions, moins de reconnaissance dans certains domaines, surtout dans les métiers perçus comme masculins, finance, ingénierie, politique, économie et autres. Certaines femmes doivent travailler 2 fois plus pour être prises au sérieux ou sont obligées de cacher des aspects de leur vie professionnelle pour avancer dans leur carrière. Dans la vie de tous les jours, les femmes doivent souvent faire face au jugement sur les façons de s'habiller, de parler et d'éduquer leurs enfants. Même elles ont des pressions familiales, des mariages forcés, des obligations de s'occuper du foyer, de son mari, en même temps jubiler avec son travail, voire même ne faire aucun travail pour son propre bien. Elles subissent aussi des violences, des harcèlements, des agressions, des abus verbaux et physiques. Tout ça parce qu'on est femme. Même dans les places publiques, marcher seule peut être une source d'angoisse pour beaucoup de femmes. Tout cela crée une charge mentale et beaucoup d'entre nous, femmes, sont dans la peur intérieure qu'on ne puisse pas dire à personne. Et toi, en tant que femme,
Que pourrais-tu faire? Parler, dénoncer, soutenir ou s'informer. Ce sont des petits gestes, mais ils comptent. Comme dans certaines sociétés, certaines jeunes filles sont poussées au mariage très tôt et ne peuvent même pas choisir leurs études. Leurs choix sont dictés par leur famille et la société. Les maris sont devenus leurs plus grands frères parce qu'ils doivent faire ce qu'ils les demandent. Même si le monde a évolué, il y a toujours ces frères entre nous les hommes, les femmes. Les droits des femmes existent, mais ils ne vivent que si l'on les respecte, si on les défend et si on les pratique. Chaque jour, les femmes se font battre et elles aussi battent pour ses rêves, pour la liberté, pour être simplement elles-mêmes. Et chaque petite victoire compte. Alors toi qui m'écoutes, si tu es femme, sois fière de qui tu es. Si tu es homme, sois un allié, pas un obstacle. Et surtout, parlons, écoutons et soutenons. Alors que retenir de tout ce que je viens de dire, les femmes ont aujourd'hui des droits inscrits dans la loi. Oui, elles peuvent voter, travailler, étudier, choisir leur partenaire, avoir un compte bancaire, porter ce qu'elles veulent. Mais dans la réalité, ces droits sont encore fragiles et remis en question, ignorés voire pétinés. Selon les lieux, le contexte, la culture et même simplement les mentalités. Les obstacles sont partout. Dans une remarque, on peut parler du travail, dans la famille, dans la société. Elles sont dans la peur qu'elles ressentent. Elles sont dans la peur. Elles se sentent seules tout le soir. Et pourtant, les femmes résistent. Elles avancent malgré la peur. Elles élèvent la voix malgré les critiques. Elles se soutiennent malgré les divisions. Chaque jour, dans l'ombre ou en pleine lumière, il y a des femmes qui luttent pour exister pleinement. Celles qui élèvent les enfants seules, les mères célibataires, celles qui dénoncent les injustices, celles qui osent un rêve plus grand malgré tu n'arriveras pas. Alors, ce podcast, c'est un hommage à toutes les femmes pour réclamer les droits de la femme, pour rappeler que ces droits sont bien inscrits, mais elles ne sont pas bien mises en œuvre. Mais aussi un rappel à ne pas rester silencieux, parce que l'égalité, ce n'est pas un combat de femmes. C'est un combat de société, un combat pour la justice, pour la dignité et pour l'humanité. Écoutez et ouvrez vos yeux. Soyez à l'écoute de tous vos proches. Prenez soin de votre position. Soyez acteur ou actrice des changements. Car un mot, un geste, un soutien ça peut tout changer. Merci du fond de cœur pour votre écoute et surtout, n'oubliez jamais, la voix d'une femme n'est pas du bruit. C'est la force, la lumière et la vie. À bientôt. Et si vous avez aimé, mettez un like. Bisous.